Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Ce soir, nous parlons Brexit. Nous recevons pour cela Nathalie Cause. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Pauline Simons de Smet. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Richard Neal. Good evening. Alors, est-ce qu'on peut déjà situer vos structures? À quoi elles servent? Par exemple, alors pour la Chambre de commerce et d'industrie, donc de Porte de Normandie. Oui. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de la CCI? Alors évidemment, donc la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI, a pour objectif en effet d'accompagner l'ensemble des entreprises, quelle que soit en effet leur activité et également leur stade d'avancement, que ce soit depuis la création d'entreprise au développement, à la transmission, donc en effet tous les sujets des entreprises, nous sommes là pour les représenter. Et aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est qu'on a aussi une branche CCI internationale qui va pouvoir nous amener à avoir quelques petites réflexions ce soir. Pauline Simons de Smet, la Maison de l'Europe, qu'est-ce que c'est? La Maison de l'Europe est une association qui fait de l'information européenne. Et on a un label Europe Direct qui nous fait lien entre les citoyens et la Commission européenne, un label qui est donné tous les 3 à 5 ans. Ce sont des centres qui existent partout dans l'Union européenne. Donc on en a plus de 500 dans tous les pays membres. Et notre travail, c'est de parler d'Europe avec le grand public, avec les jeunes, d'accompagner les jeunes aussi qui ont des projets de jeunes, donc du volontariat à l'étranger par exemple, ou encore toute structure qui a envie de se lancer dans un projet européen, qui voudrait des fonds européens. On est là pour faire de l'information ou de l'accompagnement carrément au fond. En gros, on est un centre de documentation ouvert à tous et à toutes. Alors, vous devez avoir beaucoup de travail en ce moment, puisqu'on va parler d'un sujet brûlant qui est le Brexit. Donc, Monsieur Richard Neal, vous êtes citoyen britannique. Exact. Depuis quand êtes-vous en France? Alors, je suis en France, je suis né en France, mais je suis né de père diplomate. Et en fait, j'ai fait toutes mes études en Grande-Bretagne, j'ai travaillé à l'étranger, mais je suis britannique. Ça nous pose un problème aujourd'hui, ça me pose un problème, mais je ne suis pas le seul à dormir, avoir un sommeil très léger en ce moment dans la communauté britannique française. Ce sont des moments effectivement assez douloureux pour nous. Alors, le Brexit, est-ce qu'on peut en parler très rapidement, faire un bref rappel de ce que c'est qui se lance? Bah, moi, je veux bien. Donc, les Britanniques ont répondu à un référendum en juin 2016. Est-ce qu'ils voulaient rester ou sortir de l'Union européenne? Ils ont répondu qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne. Et on a enclenché ce travail de sortie en mars 2017, donc il y a 2 ans. Parce que dans les traités, il est prévu que quand un pays veut sortir, on ne peut évidemment pas l'empêcher. Mais par contre, il y a des négociations qui doivent être faites, vu le nombre de liens qui existent entre les pays membres, puisque c'est le but de l'Union européenne de travailler ensemble. Donc il a fallu 2 ans de négociations. On arrive là à échéance au bout de ces 2 ans de ce qui est prévu dans le traité du coup, et c'est sortira ou sortira pas, ou sortira comment. C'est vraiment les vraies questions de cette fin du mois de mars. Mais là je crois qu'on est plus sur le comment. A priori on n'a pas trop de doute sur le fait qu'ils vont sortir, mais est-ce qu'ils vont bien sortir le 29? Ça par contre on est quand même... c'est pas très très sûr ça. Nous nourrissons, la communauté britannique en France, je pense, majoritairement nourrit l'espoir que ce n'est pas le comment ni le quand. On nourrit l'espoir que ça peut être renversé, si vous voulez, qu'on puisse revoter. Justement, quel est votre sentiment sur ce Brexit? Est-ce que le Brexit serait une bonne idée? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Personnellement, ce sera une tragédie. Et je pense qu'il y a tellement d'avantages, justement, qu'on ne peut pas brosser, évacuer, voilà, sans que et la communauté britannique et l'Europe en pâtissent. On a construit quelque chose après la guerre, et pour des raisons évidentes. Je pense qu'on oublie un petit peu le contexte dans lequel l'Europe a été. La stabilité et politique et économique et sociale, l'ouverture, tous les projets d'ouverture qui ont été créés pour nous en avons bénéficié. Moi, j'en ai bénéficié en tant qu'enseignant. Les jeunes, nos jeunes aussi,
c'est tellement important, tellement puissant, tellement constructif que cette aventure est une tragédie. Alors, Pour moi. si toutefois donc, il y avait un Brexit, est-ce que ça veut dire que vous devriez aller en Grande-Bretagne ? Écoutez, j'oserais pas trop. J'ai un fils qui est étudiant à Cardiff, parce que peut-être que je serais bloqué à mon retour, sans carte de séjour, voilà. Donc les questions de mouvement, les questions de retraite sont posées pour beaucoup de personnes, des questions d'ordre pratique. Vraiment, on est touché au plus près. Concernant les relations commerciales, quel est l'impact du Brexit ? Alors aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments chiffrés, notamment donc, en Normandie, il faut savoir aujourd'hui que les importations donc, depuis la Royaume-Uni représentent 1,6 milliard en 2018. Et en exportation vers le Royaume-Uni correspond aujourd'hui à 2,5 milliards. Donc c'est quand même aujourd'hui important. Après, donc en effet, on a toute nature d'activités qui sont concernées. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait partie des activités que nous avons pour accompagner nos entreprises. Donc nous les suivons de près. Donc il n'y aura pas d'arrêt total des échanges commerciaux ? Non, aujourd'hui, il n'y aura pas d'arrêt total des échanges commerciaux. Évidemment, il y aura fort probablement donc, un gros coup de frein, un certain nombre de procédures, de choses à mettre en place. C'est surtout aussi donc, les petites structures qui seront impactées. Mais ça, encore une fois, on peut les aider au travers d'audits, de diagnostics pour vérifier en effet quels sont les impacts que ça va amener concrètement pour nos entreprises et voir en effet toutes les procédures à mettre en œuvre pour accompagner et faciliter quand même ce bouleversement. Donc il n'y aura pas d'arrêt total, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. Non, pas pour l'instant. Et justement, sur ces arrêts d'échange, vous êtes concerné par, j'imagine, les projets Erasmus+. Est-ce que pareil, est-ce que ça met fin à ce dispositif ? En fait, la vraie question, là, c'est de se demander comment ils sortent. S'ils sortent avec un accord, non, il est très probable qu'il n'y ait pas d'arrêt brut comme ça, parce que ce soit les accords commerciaux ou les accords Erasmus+, tout le monde veut les conserver. Donc, ce qui était prévu dans l'accord de retrait, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de modification d'Erasmus+, au moins pendant la période de transition, soit jusque fin 2020, début 2021. Mais maintenant, les Britanniques, les parlementaires britanniques refusent l'accord que Theresa May, leur première ministre, a négocié. Et du coup, on se retrouve dans le cas où ils pourraient sortir sans accord, ce qui est prévu par les traités. Si au bout de 2 ans, il n'y a pas d'accord entre les partenaires, on sort sans accord. Et là, par contre, on est à retour à 0. Donc oui, là, il y a sortie brute et il y a arrêt des dispositifs Erasmus+. Ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là-bas en Erasmus pour l'instant, qui vont se retrouver illégaux sur le territoire. Et pour les accords commerciaux, évidemment, même s'il n'y a plus d'accords, les échanges ne vont pas s'arrêter tout net. Par contre, les échanges vont être largement compliqués par la douane, par le retour de frais qui n'existaient plus. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas vraiment d'infos ou un tox sur ce sujet-là, parce qu'on ne sait pas, simplement parce que pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage en fait. Et ça peut aussi, là on est en pleine période d'orientation des jeunes qui souvent choisissent tel ou tel lycée pour ce dispositif Erasmus+. Donc c'est pareil, tout est mis en suspens finalement. Alors nous, c'est très clair qu'on oriente les jeunes qui veulent partir dans des pays anglophones, qui nous parlent de la Grande-Bretagne pour l'instant. On les oriente très clairement en disant on va mettre un gros bémol, on va vous mettre un gros stop, on évite la Grande-Bretagne pour l'instant, on va se concentrer sur les autres pays anglophones que sont l'Irlande ou Malte, et après quand on va dans l'Union européenne, si vous allez en Suède ou au Danemark, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous parle danois ou suédois, on va vous parler anglais, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir autour de l'idée d'anglais et d'Erasmus, mais c'est clair qu'on on freine au niveau du Royaume-Uni. Et Monsieur Neal, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Il nous reste 30 petites secondes. Quelle information ? Sur le Brexit, je trouve que la façon dont vous avez présenté les choses d'un point de vue français ou européen me paraît extrêmement logique et légitime. Et moi, en tant que Britannique résidant ici, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je suis donc Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir Merci. accepté notre invitation. Donc Merci pour à toute question concernant les entreprises, donc on peut s'adresser auprès de vous, Madame Cause, donc à la Chambre de commerce et d'industrie des ports de Normandie. Tout à fait. Et pour tout ce qui est échange N'hésitez pas. européen, donc auprès de Pauline Simons de Smet, donc à la Maison de l'Europe. De Ah, l'heure, de exact. l'heure. C'est ça, Située la à Maison de Évreux. l'Europe de l'heure. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.